Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le tout nouveau LG G Flex. Alors si vous ne le connaissez pas encore, il a la particularité d'être incurvé. C'est le tout premier smartphone sorti en Europe au moins à être incurvé et à posséder un écran flexible. Alors, on peut appuyer dessus, voilà, il n'est pas censé se casser. On reviendra sur cet écran. Alors, je vais vous le présenter un petit peu. Tout d'abord, au niveau des caractéristiques, on est sur un écran de 6 pouces, quand même 15 cm, technologie POLED, c'est du OLED, un appareil photo de 13 mégapixels. Je vous montre également les boutons à la façon du G2, en fait, avec le volume et le bouton de power à l'arrière. On va avoir une batterie incurvée également, c'est la première batterie, donc ça c'est pour le petit détail technique, c'est la première batterie au monde à être incurvée, 3500 mAh, ça paraît pas mal, sur un écran de 6 pouces c'est bien, il ne fallait pas moins. On a à l'intérieur un processeur Qualcomm Snapdragon 800, donc 2,3 GHz. Alors c'est ce qui frappe tout de suite, c'est vraiment très fluide, hein. Le G Flex est très fluide. On avait des doutes sur ses performances au départ, et là franchement aucun problème. On va avoir 32 Go de sauvegarde et il tourne sur Android 4.2.2, oui, pardon, voilà. Alors voilà pour les détails techniques. Également, LG a développé une matière, donc c'est de la résine, c'est exactement, ils appellent ça de nanocéramique en plusieurs couches, etc. Ça confère au dos des propriétés autoréparatrices. En gros, si on le raye, il s'auto-répare. Alors bien sûr, on ne va pas prendre un cutter pour l'essayer, on fera le test, pas avec un cutter, mais on fera des tests, on vous montrera tout ça. Mais c'est prévu pour, Dixit LG, protéger le smartphone de tout ce qu'on peut trouver dans les poches d'un utilisateur. Il y a des photos, preuves à la pluie, etc., des études faites par LG qui montrent que quand on va retrouver une coque du G Flex rayée, elle va s'auto-réparer. En quelques heures, évidemment. Alors, passons maintenant aux fonctionnalités de ce G Flex. Donc, clairement, tout de suite, ce qu'on va dire, c'est que ça ne va pas être un smartphone qui va être révolutionnaire en termes de fonctionnalité ou de performance logicielle, etc. Notamment au niveau de l'écran. Alors, celui-ci, malgré le fait qu'il soit révolutionnaire parce qu'il est incurvé, flexible, etc., c'est vraiment pas le top. On n'est pas sur le Full HD. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais si on regarde bien, il y a un petit peu de grain. C'est pas, il y a une sorte de sensation étrange qui fait que ce n'est pas précis en fait comme écran. Alors je sais pas vraiment à quoi c'est dû, je pense que c'est simplement que on est tellement habitué à une résolution plus élevée maintenant que c'est un peu dommage, hein. Là le clavier c'est un peu grossi en fait. Bon, ça reste très utilisable, hein, bien évidemment. C'est juste que pour un smartphone qui fait des prouesses au niveau technique, voilà, c'est un peu dommage. On va avoir dans les fonctionnalités, pas mal des fonctionnalités du G2 qu'on va retrouver. Alors, au niveau des gestes, on va avoir la gestion du multitâche LG. Donc, ça va être par exemple, on vous avait montré, donc c'est Slide Aside. Je peux lancer plusieurs applications pour vous montrer. Voilà. Donc, tout simple, hein, on glisse avec 3 doigts. Et ensuite, quand on veut les récupérer, on glisse par là. Et voilà. On trouve celle-ci. On va avoir également, hop, je vais aller le rechercher, on va avoir Q-Slide. Alors, Q-Slide, c'est simple. On clique dessus, on lance une application. Et voilà, on peut changer la transparence. Bon, voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet m'étaler sur le sujet parce qu'on vous a déjà montré ça à propos du G2. Alors comme vous pouvez le voir, on retrouve Nocon qui permet de frapper à l'écran comme à une porte, voilà, pour le déverrouiller. C'était pareil, c'était sur le G2. C'est bien pratique parce qu'avec les boutons à l'arrière, ce n'est pas forcément pratique sur un 6 pouces. La nouvelle fonctionnalité Q-Theater, alors en fait, c'est présenté un peu comme une fonctionnalité révolutionnaire. Ça ne l'est pas vraiment à mon sens, c'est simplement des raccourcis. Voilà, on a YouTube, vidéo, photo. LG annonce des vidéos plus immersives grâce à la forme de l'écran. Honnêtement, j'ai comparé longuement, j'ai comparé avec par exemple une Nexus 7 ou d'autres smartphones. Bon, je ne pense pas honnêtement que la forme de l'écran, on en parle même pour les télévisions, tout ça, ça change quelque chose. Moi, je ne le vois pas. Par contre, je vous ai parlé de l'écran qui était de qualité moyenne. Au niveau des vidéos, il est très agréable, il est très bien. Étonnamment, il était beaucoup mieux que ma Nexus 7, etc. Donc voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être malgré tout l'écran flexible, l'écran incurvé, pardon, et je ne le vois pas.
Alors, on va avoir également le Swing Lock Screen. Vous voyez? Alors, selon l'inclinaison que vous donnez, je ne sais pas si vous voyez l'inclinaison que vous donnez au smartphone, voilà, ça change. Là, on voit le fond de la mer. Là, on voit le soleil. Hop, excusez-moi. Là, on voit le soleil. Bon, ça rame. Moi, honnêtement, ce genre de choses, voilà, je trouve pas ça super utile. Ça bouffe la batterie, c'est tout ce que ça fait. On va avoir également un mode invité. Alors ça, c'est pas mal. Je ne vais pas vous le montrer, ça n'a aucun intérêt là. On a simplement 2 schémas et 2 profils, un profil invité où on peut restreindre, etc. Donc c'est un peu des comptes utilisateurs sur smartphone, ce qui n'existe pas en principe sur Android. On va avoir le Dual Windows. Alors ça, par contre, ça c'est excellent. Donc ça existe déjà sur d'autres smartphones, on l'a déjà vu, mais là c'est bien c'est vraiment bien implémenté. Si par exemple je suis sur un article, vous voyez, et j'ai une vidéo YouTube. Alors vous connaissez, en général on clique, ça nous demande d'aller sur YouTube. Là, si on l'a bien configuré, on clique, ça nous lance la vidéo. Vous voyez, bon, là j'ai une pub évidemment. Et une fois la vidéo se lit simplement, et on peut toujours, dans la fenêtre du haut, consulter notre article et le lire. Moi je trouve ça vraiment sympa, on s'approche d'une expérience PC, vraiment ça c'est le genre de choses sur tablette, c'est vraiment idéal. Passons à l'appareil photo du G-Flex. 13 mégapixels, il y a peu de choses à dire dessus, il est correct, il n'est pas exceptionnel. Voilà, la mise au point se fait rapidement, ça passe. Ce qui va être sympa par contre, c'est un mode d'enregistrement vidéo particulier. Alors le zoom de suivi, vous voyez, on a simplement une loupe ici et on peut filmer et en même temps on a un détail en zoom. On peut déplacer la fenêtre où on veut et voilà, on peut filmer avec le zoom ici. C'est tout bête, mais ça peut être sympa pour montrer certaines choses. Alors ce G-Flex a été développé et produit par LG un peu pour montrer ce qu'il savait faire. C'est certes le premier smartphone à écran incurvé, flexible, etc. La prouesse technique est louable, bien entendu. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont difficilement justifiables. Par exemple, la qualité de l'écran et du système, quand on a… Là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on s'est un peu habitué, ça fait 2-3 minutes qu'on regarde la vidéo. Le problème, c'est que comparé à un Jelly Bean normal ou à un KitKat, ça fait vraiment vieillot. Bon, ça, c'est une question de goût, on pourra dire. Également, on a des problèmes. Je vous ai dit que c'était très fluide, mais c'est très lent. La réaction de l'écran dérouillage est très lente. Là, hop, j'ai appuyé. Ça met 1 seconde des fois à s'afficher. Donc là, ça rame un peu. Vous voyez, on n'est pas sur un smartphone aussi fluide que les tout derniers smartphones. Le S4, le LG G2 notamment. Les performances sont moindres et on le ressent quand même. Même si on a des très bonnes idées, le mode Q Theater qui est pas mal. Donc je vous le rappelle, ça va être voilà, les raccourcis, le double fenêtre qui permet de visualiser un article et une vidéo en même temps, comme je vous l'ai montré. Après, voilà, la chose que LG va avoir du mal à faire passer, c'est d'acheter un tel smartphone qui n'a pour lui qu'un détail de design, même si c'est un gros détail, à 800 €. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Salut!